Guingampais, regardez ces superbes images des Guingampais qui ont renoué le lien avec leur public. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct du Brit Hotel Confort, hôtel de l'arrivée. Guingamp, je veux pas faire d'erreur. Gaëtan, non mais c'est ça. Connu aussi sous le nom de Key West pour la partie bar. Ah, Key West. Il faudrait qu'on ait Jean-Marie d'ailleurs tout à l'heure. Oui, on va l'avoir avec nous. Au micro, vous voyez cette superbe déco avec nous. Nous sommes en public. La salle est à guichet fermé ce soir du côté du Brit Hotel pour revenir sur ce Guingamp 3. Ça fait un moment, Gaëtan, qu'on avait ciblé cette soirée pour faire un petit débrief en public. On n'imaginait pas forcément être aussi guilleret après ce match. Mais oui, puisque victoire 1-0 face au leader, troisième victoire d'affilée pour En Avant, qui terrasse la Ligue 2 en 2026 pour l'instant. Non, c'est un bon début de phase retour. Et puis oui, le fait de battre le leader dans un match qui a été plutôt animé quand même, pas le plus spectaculaire peut-être, surtout en première période, mais qui a livré son suspense quand même. Et puis l'issue qu'on pouvait espérer. Voilà, c'est une belle journée pour Guingamp, un bon début d'année, et puis on va le voir tout à l'heure, mais voilà, en termes de classement, etc., ça peut redonner un peu le sourire à tout le monde. Et puis vous voyez derrière nous, vous devinez, vous le savez, si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, notre guest star du jour sera Christophe Carbrat qui va arriver d'une minute à l'autre ici au Brit Hotel. Mais avant, on parle évidemment du match parce que forcément, on est en plein dans le débrief. Nous allons avoir beaucoup de personnes au micro sur ce match-là. La zone mixte a été super prolifique. Aujourd'hui, mais avant, le but du match commenté sera la Guingampaise avec Gaëtan Pinel. Et de Moncy qui a trouvé le retrait pour Samoura et le but Guingampais à l'ouverture du score, un but 100% recrue hivernale de Moncy, passeur pour Samoura, buteur et pour sa première à Oudourou, Samoura qui fait chavirer le stade. Guingamp mène 1-0. Là, on a été dans une transe, Gaëtan. Je tiens à saluer avant toute chose Pierre Lelostec qui se charge du live Twitter d'En Avant Guingamp parce que quand Samoura entre, toi tu ne l'as pas entendu, mais il nous annonce Samoura 2 buts en 2 matchs. Et 2 minutes 47 plus tard, Samoura marque le but sur cette action. On pense un moment que le ballon est perdu sur la passe de Demoncy. Mais au final, bingo. Ouais, Samoura est là, il est bien placé au bon endroit, au bon moment, puis sa frappe est belle, il se pose pas de questions. Il frappe comme ce ballon vient, et voilà, un joueur en pleine confiance, qui arrive, qui marque, qui est décisif tout de suite. C'est ce qui est demandé aux recrues d'hiver, de l'hiver, de pouvoir apporter parfois tout de suite. C'était surtout demandé à Demoncy, parce qu'il venait vraiment pour remplacer Emia. Samoura, lui, il arrive aussi notamment pour un peu plus tard, pour la suite, pour préparer les saisons à venir. Mais voilà, s'il peut être décisif tout de suite comme c'est le cas, tant mieux. Et nous, avant de parler des réactions, on peut l'applaudir. Jean-Marie, qui est le gérant du Brit Hotel. C'est important de l'avoir avec nous. Tiens, tu peux lui passer le micro, Gaëtan, je t'en prie. Parce que c'est toi qui a rencontré Jean-Marie pour organiser tout ça, cette émission en direct et puis le quiz ce soir aussi. Oui, on est accueillis ici. Déjà, merci beaucoup de nous accueillir, Jean-Marie. C'est avec plaisir. Présente-nous un petit peu l'établissement ici, où on est, qu'est-ce qui s'y passe? Alors aujourd'hui, hôtel de l'arrivée, sous enseigne Brit Hotel. On a 49 chambres, établissement, salle de séminaire et également un bar qui s'appelle le Key West historiquement, qu'on va sûrement conserver, on va voir. Et voilà, on est en train de reprendre l'établissement ici depuis le mois d'octobre. C'est un nouveau challenge parce qu'on faisait pas ça du tout avant. Et donc on va essayer d'avancer, d'où pourquoi on essaye aussi de faire des activités comme ça et faire connaître l'établissement et créer de nouvelles choses. Qu'est-ce qui vous a amené, parce que tu es avec ta compagne, Sarah, qu'est-ce qui vous a amené à reprendre ici l'affaire? Une envie de diversification, faire quelque chose de différent de l'activité qu'on fait aujourd'hui, dans le transport. Une activité qu'on a également gardée. Et on avait un challenge là-dessus aujourd'hui de créer quelque chose de nouveau. Combien de salariés ça représente là? Aujourd'hui on est 9 sur place.
Et donc, pardon, vas-y. Oui, j'avais une question. Comment ça se passe les jours de match de Guingamp? Parce que je suis arrivé juste après le coup de sifflet final. Il y avait un petit peu d'ambiance, tout le monde souriait. Oui. Par exemple, à l'extérieur, comment ça se passe? À l'extérieur de l'établissement, tu veux dire? Quand les matchs Pour les matchs à tu diffuses, l'extérieur, on diffuse les matchs généralement. Ouais, on essaye de communiquer un peu sur les réseaux. Bon, c'est un peu tout nouveau, tout ça. On faisait jamais ce genre de choses avant. Donc, on met en place, on essaye, on diffuse les matchs de Guingamp. Quand c'est à domicile, c'est un peu plus calme. Quand c'est en extérieur, on a toujours un peu plus de monde. Ouais. Oui, parce que C'est sinon, logique. Bah c'est ça, les gens sont pas forcément Voilà. au stade. Tu parlais des réseaux sociaux, vous êtes très actifs d'ailleurs, hein, sur On Instagram, essaye, les vidéos on essaye. humoristiques, tout ça. Ouais. On essaye de faire parler de nous et de faire connaître l'établissement, montrer un peu ce qu'on fait, donner aux gens envie de venir. Et dans l'idée, j'espère que ça marche. Bon, il y a beaucoup de supporters en avant. De l'autre côté, Oui. il y en a, Voilà, il y a ce qu'il oui. faut. Bon, on espère passer une belle soirée. Hein. Ça risque de J'espère l'être, à aussi, guichet ouais. fermé. Ça devrait être pas mal. Déjà, ça Tant démarre mieux. bien. Ouais, c'est bien. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Jean-Marie, on Merci. te laisse retourner à tes occupations. Merci beaucoup. Hop, je te rends le micro. Et voilà, c'est ici que ça va se passer, ce soir, jusqu'au bout de la nuit. N'essayez pas de chercher les questions, elles sont cachées dans une valise fermée à double tour. Même moi j'ai perdu le code, donc je sais pas comment faire, mais voilà, les questions sont bien rangées comme les autres. On va passer tout de suite aux réactions, bien évidemment, dans ce débrief, parce qu'on a envie de savoir quelle a été l'analyse générale des uns et des autres. On va d'abord commencer par l'entraîneur d'en avant, vainqueur donc de sa troisième victoire consécutive sans prendre de but contre les Stacks, Sylvain Ripoll. Même si la première mi-temps a été plus hésitante, j'ai senti une équipe très concernée dans les attitudes. Des attitudes qui nous avaient manqué, notamment sur la poule allée, qu'on a retrouvée là sur le début de l'année 2026. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être de les garder. Parce que l'énergie et l'état d'esprit qu'a dégagé l'équipe ce soir, c'est un atout de poids forcément pour faire des résultats. Et c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure, quand on met la barre à ce niveau-là maintenant, on n'a pas le droit de la redescendre évidemment. En première mi-temps, ce qu'on s'est dit à la mi-temps, on perdait trop de ballons au moment de la récup, là où ça permet de reprendre le fil, de se réinstaller dans le camp adverse, et c'est des ballons qu'on n'arrivait pas à garder. On jouait aussi à mon sens un peu trop neutre, pas assez vers l'avant, pas assez dans le sens du jeu, ce qui ne nous permettait pas là-haut à la perte d'avancer sur l'adversaire, mais plutôt de reculer. Donc c'est tous ces petits détails-là qu'on a essayé de modifier à la mi-temps et qui font qu'on a réussi une deuxième mi-temps de bonne qualité, vraiment. Oui, une deuxième mi-temps de grande qualité, Gaëtan. C'est vrai que, comment on peut analyser déjà la première période? Toi qui as commenté le match, était assez équilibré, on a eu peut-être un peu plus de frayeur avec les moyens, avec notamment le moment où Ortola capte le ballon avec les deux pieds dans le but. Ouais, avec les deux pieds dans le but, où on s'est demandé si ça avait franchi la ligne. Moi, de notre poste en haut, je me suis dit que non, mais j'ai eu un écho contraire après. Finalement, t'as vérifié et ça n'avait pas franchi la ligne, en tout cas pas entièrement. Il y a la grosse occasion de Ripard aussi, sur une perte de balle de Sagna dans l'axe. 3 a dominé quand même la première période, mais j'ai trouvé un Guingamp plutôt rigoureux, plutôt concentré à bien défendre, presque scolaire aussi, parce que du coup offensivement ça s'est pas vraiment libéré en première période, mais fallait peut-être passer par là pour derrière que ça débouche sur une deuxième mi-temps qui a été celle qu'on a connue, parce que c'est vrai que finalement en première mi-temps il n'y a pas d'occasion pour Guingamp, quelques frappes contrées mais pas de frappe cadrée, et il y a je crois une seule frappe cadrée dans le match finalement pour Guingamp. Oui. Alors on passe au stats maintenant. Bah vas-y. Tir, Guingamp 13, 3, 9. Tir cadré 1-0 pour Guingamp. Pourtant, celle de l'arrêt d'Ortola sur sa ligne, c'est une tête de Flippono. C'est étonnant que ça soit pas compté comme une frappe. Ça, bon, c'est écoutez, score, les stats disent cela, mais ça montre aussi que 3 quelque part n'a pas non plus dominé outrageusement tout ça, en tout cas pas face au but. Il y a eu beaucoup plus de maîtrise en première mi-temps, oui, mais derrière ça s'est pas forcément matérialisé face au but. Et par contre la seconde période des Guingampais, elle est magnifique, c'est peut-être une des meilleures qu'on ait vues depuis le début de saison, et statistiquement ça se vérifie parce que première mi-temps, nombre de tirs 4-5 pour les Stacks, par contre deuxième mi-temps 9-4 pour Guingamp. Là, on a vu un Guingamp pétillant. J'avais l'impression de voir des rouges qui couraient partout, aux quatre coins du terrain, qui arrivaient souvent en premier dans les duels.
et qui ont créé 2 temps forts, et c'est notamment sur un de ces temps forts que Samoura a marqué. Oui, sur un de ces temps forts-là, et puis un Guingamp qui s'est complètement lâché. On a vu Louisère tenter sa chance de 25 mètres, Sidibé le faire aussi, des joueurs qui ont osé, qui se sont libérés. Et puis c'est vrai que ce temps fort, finalement, il est concrétisé avec ce but de Samoura. Et puis comme tu l'as dit, c'est vrai, il y a des joueurs qui... Alors, moi j'ai souligné les ailiers pendant le match, mais c'est le cas par exemple de Sissoko. J'ai quelques images de tacle en tête où on voit il s'arrache pour aller gratter ces ballons-là. Bon, des attitudes qu'on voyait pas forcément tout le temps sur la phase allée, qu'on a beaucoup vu aujourd'hui et qui ont permis d'aller chercher cette victoire. Mais comme l'a dit Sylvain Ripoll, ils ont élevé le curseur à un certain niveau. Maintenant, faut plus le baisser. Et tiens, avant de parler des Guingampais et du curseur qu'ils ont lancé, on va parler des Troyens avec un invité qui était très régulièrement au micro de la Guingampaise pendant un temps. C'est le coach de l'Estac, Stéphane Dumont, forcément un peu moins joyeux que tout le monde à Guingamp. Ouais, l'analyse elle est toujours difficile quand on perd. Après, je trouve qu'on a livré malgré tout une première période de qualité. Voilà, on concède rien, on a les premières situations, on a l'emprise. On a beaucoup de maîtrise en première, que ce soit sur l'aspect off, mais sur l'aspect def aussi. On a pas mal de situations. On a Renaud sur le 1 contre 1 qui doit certainement mieux faire et nous faire passer devant. On a 2-3 centres devant le but qu'on gère pas trop. En tout cas, pas trop bien au regard de ce qu'on avait proposé. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'était une première mi-temps de grande qualité. Puis après, c'est vrai qu'on a perdu des joueurs assez majeurs sur blessure. Et c'est vrai que ça nous a fragilisés. Renforcer l'énergie supplémentaire de l'adversaire sur la seconde période et ça a été beaucoup plus difficile. Donc c'est vrai qu'au-delà de la défaite, c'est surtout d'avoir perdu des joueurs qui est un peu difficile aujourd'hui. Mais on va se servir de ça et continuer à avancer. Oui, parce que l'Estac est toujours leader finalement de ce championnat. Sur la phase allée, honnêtement, 3 et Red Star, c'était les 2 équipes qui avaient fait les meilleures impressions contre en avant. Ouais. Alors il y a le fait que Guingamp ait joué Le Mans sur la première journée. On n'avait peut-être pas eu la même idée du Mans qui finalement sur la suite a très bien tourné aussi. Je crois qu'ils sont sur 17 ou 18 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Attention, on arrive bientôt. Donc si Guingamp les avait joué en octobre, on aurait peut-être vu Le Mans aussi comme une équipe un peu à ce niveau-là. Mais oui, c'est clair que 3 sur sa force à la maison, c'est une équipe qui a perdu contre Saint-Etienne, mais qui a été accrochée par Rodez, mais qui a gagné tout le reste à la maison. Donc je crois que c'est 8 ou 9 victoires à domicile. À l'extérieur, c'était seulement la 2e défaite. Ils avaient perdu à Dunkerque en début de saison, et là, à Guingamp maintenant. Mais oui, c'est une équipe qui techniquement est quand même très à l'aise, qui a un buteur aussi devant avec Ben Tayeb, qui quand il n'est pas là, à Ripard et à d'autres joueurs, Adeline, Ifnaoui sur le côté droit qui a été encore très bon aussi aujourd'hui. De Tourbet de l'autre côté. Voilà, c'est une équipe très complète qui normalement devrait se diriger quand même vers la Ligue 1. Mais attention parce qu'aujourd'hui, effectivement, 3 joueurs sont sortis blessés. Bourra à la mi-temps, Flippono et Mille en seconde période. Donc bon, c'est vrai que des fois ça peut mal s'enchaîner, notamment du point de vue des blessures, mais bon, c'est quand même une équipe qui, par rapport au niveau du championnat, a une petite marge sur pas mal d'équipes. Et on verra quand même dans le bilan de cette 20e journée que ça s'est pas bien passé pour les 2 premiers de ce championnat. Les 2 ont perdu aujourd'hui, juste avant. 2-2 pour le Red Star. Ah, j'étais parti à 2-1. Bon, ils ont perdu des points. Voilà, quand même. Lors de ce week-end, on a entendu les entraîneurs. On va entendre maintenant les joueurs. 2 titulaires de Guingamp, Khalidou Sidibé et Johan de Moncy. Ouais, je pense qu'il faut continuer comme ça. Bon, c'était le premier. On sait que 3, c'est une grosse équipe. Offensivement, je pense que c'est l'une des meilleures équipes dans le championnat. Donc, non, gagner aujourd'hui à la maison, en plus, franchement, on est tous contents. Moi, le premier, parce que voilà, à l'aller, on l'a tous vu, on s'est fait gifler. Et on avait tous à cœur d'être revanchards. Et je pense que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et on est tous contents. Ça a compté, ça, dans le discours d'avant-match, le fait d'avoir perdu à l'aller ? Bien sûr, on se l'est dit même entre joueurs et tout. C'était sûr, même les coachs et tout, ils nous l'ont dit. Et voilà, on est des compétiteurs. On sait que le début de saison, c'était dur pour nous. Mais voilà, on a travaillé cette semaine en pensant à ça. Et aujourd'hui, ça se passe bien, on est très contents. Déjà, il fallait prendre la température du match. On savait que ça allait être un match compliqué. La première mi-temps, c'était un peu équilibré. On a eu quelques difficultés. Et voilà, le coach a réglé 2-3 trucs pour la deuxième mi-temps. Et je pense qu'on a été beaucoup mieux en deuxième et on est récompensé. Qu'est-ce qu'il a réglé justement à la pause, le coach ? Des problèmes tactiques. Voilà, et après, il a dit qu'il fallait que devant, on prenne nos responsabilités, qu'on perde moins de ballons.
et qu'on arrive à essayer de justement de pouvoir faire ce qu'on a fait les derniers matchs, c'est-à-dire garder le ballon en position haute et attendre la brèche et pas forcément forcer ou pas perdre des ballons inutiles. C'est vrai que de Moncy, c'est un peu le thermomètre du match. J'ai trouvé beaucoup de déchets en première période. Ouais. Mais par contre, en seconde, il a aussi le curseur comme les autres et c'est lui qui fait passe décisive encore une fois. Ouais, encore une fois, buteur contre Boulogne, passeur à Nancy, passeur contre Troyes, comme Samoura dont on va parler après. C'est 2 recrues qui sont arrivées cet hiver qui sont décisives très vite, tout de suite. Et de Moncy, lui pour le coup, c'est vrai qu'on pouvait en attendre beaucoup tout de suite parce que il arrive vraiment pour remplacer Amin Emia qui s'est blessé. Ouais. Il y avait un vrai manque à ce poste-là. Il y a eu une association Kielt Mafuta qui avait été tentée mais qui n'a jamais trop fonctionné. Donc il y avait besoin d'un vent nouveau en fait à ce poste-là, d'une justesse technique, d'un joueur capable de faire le lien avec l'attaquant et lui il le fait très bien, Johan de Moncy, en plus de sa force sur les coups de pied arrêtés. Mais c'est vrai que oui, il a élevé le curseur aussi en deuxième mi-temps et c'est ce qui a aussi permis à Guingamp d'aller plus loin. On le disait souvent avec Amin Emia, quand Amin Emia va, généralement ça se passe bien pour Guingamp. C'est peut-être un peu la même chose avec Johan de Moncy. Ouais. On verra combien de temps ça dure, mais effectivement, ce sont des débuts totalement réussis. N'hésitez pas sur YouTube, sur Facebook, à nous envoyer des petites réactions, des commentaires. Je vois que ça bouge. On fera un petit point après les réactions des joueurs, comme en zone mixte habituelle finalement. Ouais, on fait notre débrief, on attend les réactions, et après les réactions, les commentaires des auditeurs. Amadou Samoura. On va y venir dans quelques instants. Juste avant, on va faire un point sur les résultats de cette 20e journée. Les voici avec donc ces leaders qui ont perdu des points dans cette journée. Vous voyez donc le Red Star qui menait 1-0, qui a été mené 2-1 et qui est revenu à 10 contre 11. Oui, qui est revenu. Oui, c'était à 10 l'heure. toute la deuxième mi-temps, les Odoniens. Et Pau aussi qui était juste derrière Guingamp avant ce match-là, qui menait 2-0 hier contre Grenoble et qui a fait 2 partout. À noter que Montpellier, après plus de 2 mois sans gagner, est allé l'emporter à Furiani, à Bastia. Victoire d'Annecy contre Clermont, de Rodez à Nancy qui a énormément de mal à domicile à prendre des points. Et puis le 0-0 dans ce match terrible, dans le bas de tableau entre Amiens et Laval. Reims-Saint-Etienne à 20h, mais nous on aura mieux à faire les amis au Brit Hotel, on aura le quiz pendant ce temps-là. Et puis Le Mans, Dunkerque lundi. On rappelle, les 7 premiers du classement jouaient samedi et lundi et puis sur ces derniers 6 matchs. des 7 premiers s'affrontent ce week-end, puisqu'il on n'y en a que le on a Red Star profité. qui jouait contre une équipe classée en dessous. Ils n'en ont pas profité. Ils n'en ont pas Coup d'œil profité. au classement avec Alex Motreff à la réalisation. L'Estac donc est toujours leader, conserve toujours son matelas sur le Red Star. En tout cas, ils n'ont perdu qu'un seul point. Saint-Etienne, on dit ça pour la Stéphanoise dans l'assistance, peut faire la grande opération de cette 20e journée s'il y a victoire à Reims. Dunkerque n'est pas loin, 33 points. Reims 32, Le Mans 32, Guingamp 32 aussi. Différence de but qui rebascule enfin dans le Et positif. je crois que c'est la première fois de la saison depuis lundi. Depuis lundi qu'on est dans le positif. Oui, parce que il y a eu Reims, Il y a eu le Red 4-0 Star. tout de suite en début de saison. Donc, Ouais. Ça a été un peu dur. Par contre, petit break. Alors, on ne sait pas si ça sera définitif, notamment Montpellier est pas loin derrière. Mais un petit matelas pour Guingamp sur Annecy et Montpellier et Pau. 8-9-10 avec 28 points. Puis regardez tout en bas, Boulogne qui fait finalement une bonne affaire. Ouais. Même s'il rêvait de mieux. 20 points pour Boulogne, 19 pour Amiens. 16 pour Laval avant-dernier et 14 pour Bastia qui a freiné son opération remontée. On va terminer avec les réactions avec l'homme plus, Amadou Samoura, encore buteur. Aujourd'hui, il a mené notamment la joie avec le COP. On verra cette image un tout petit peu plus tard, mais voici le buteur au micro de Gaëtan. On a des supporters qui poussent beaucoup, donc je suis rentré avec l'intention de faire des différences et avec ce but-là, on peut dire que c'est fait et on va essayer de continuer comme ça. T'as vu les célébrer gaiement là, avec le COP, c'était un moment important ça. Ah oui, très important, comme j'ai dit, ils nous poussent depuis le début, donc marquer devant eux comme ça, célébrer avec eux, c'est exceptionnel. Donc je suis content de ça. En fait, je vois Fred avoir le ballon, donc je me rapproche de la surface, qu'il a décalé à Ayo. Et je me dis, Mafuta il est au point de pénalty plus vers le but, donc je vais aller en retrait. Et le ballon il est venu là et j'avais plus qu'à marquer.
Voilà, Amadou Samoura qui a marqué 2 buts sur ses 2 premiers matchs. Je vais attendre Gaëtan Pinel parce que, tiens, Lucie, si tu veux venir avec nous pour les réactions sur Facebook en attendant Christophe Carbrat qui vient d'arriver. Tiens, passe juste derrière par ici. Gaëtan, j'ai pas souvenir d'un joueur qui marque 2 buts sur ses 2 premiers matchs. Ça peut être une première question du quiz. Est-ce que quelqu'un là dans l'assistance, ça vous échauffe un peu le cerveau? Un joueur a 2 buts sur ses 2 premiers matchs à Guingamp. Non, ça n'a pas dû beaucoup arriver. De toute façon, on avait fait le bilan des joueurs qui avaient marqué sur leur premier match. Vas-y, installe-toi, Christophe, puisque tu es avec nous. Ouais. Lucie, on va aussi prendre les réactions. Hop, voilà, Christophe Carbrat qui est avec nous. Ça va nous laisser ça va nous laisser le temps de réfléchir à la question en même temps. Bravo. Christophe, comment ça va? Ça va, merci pour l'invitation et puis bonsoir à tout le monde. Merci à toi d'être avec nous. On se posait une question à laquelle tu auras peut-être la réponse. Un joueur de Guingamp qui a marqué 2 buts sur ses 2 premiers matchs. Est-ce que c'est arrivé sur ton époque déjà. Parce que pas nous toi. On trouve pas. Non. Moi, c'est sûr que non. Je sais pas. Peut-être Claudio. Non. Claudio. Non, je l'ai pas. Non, c'est. Faut qu'on cherche parce que là c'est une bonne question. Samoura l'a fait donc en marquant aujourd'hui, mais c'est une question qu'on cherche. Lucie, il y a quelques réactions, questions. Si on peut juste faire un changement, Christophe, Lucie. Ah oui, le temps juste de la réaction. Lucie va prendre ta place 30 secondes. Ah c'est là, ça tourne. C'est les changements. C'est le direct. On a quelques réactions. On a par exemple une personne qui nous dit qu'elle a peur parce qu'à chaque fois qu'ils peuvent rentrer dans le top 5, ils reculent. Cette saison, il n'y a pas eu tant que ça d'occasion finalement. On n'a jamais été au-dessus de la 6e place. Ouais. Et l'année dernière, Guingamp y était régulièrement. Par contre, il y a 2 ans, c'était tout le temps ça. Dès que Guingamp pouvait basculer, c'est vrai qu'il y avait un coup de frein. Ça gagnait à l'extérieur, mais c'était refréné à domicile. Il n'y avait eu que 5 victoires à la maison. On verra ce qu'il en sera cette année. On a une autre personne qui nous dit pourquoi pas en 2026 un en avant Guingamp en mode Arsenal invincible. Ce serait bien ça. Qui nous dit ça? Là c'est Ligue 1 quoi. Donc ici c'est Donatien. Là c'est Ligue 1 direct. Ouais, quoique invincible si c'est que des matchs nuls. Jusqu'à la fin ça avancera pas, mais oui. Mais c'est vrai qu'il y a des habitués de Twitter dans la salle. C'est vrai que vous savez le cercle infernal de victoire à l'extérieur et on choque à domicile, là c'est pas arrivé pour une fois. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a créé ici ou pas? C'est toi qui l'as créé? Ah bravo, extraordinaire, parce que là c'est vrai qu'on voit ça à chaque fois. C'est vrai que ça fait un moment qu'on est dans ce cercle-là où on se dit tiens, on espère peut-être que, et boum. Tu reçois le 15e à domicile, tu dis allez ça va passer, et non. C'est quoi, c'est défaite improbable à domicile? Défaite improbable à domicile après une victoire extérieure. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Non, là ça enchaîne. Après, sinon, nous avons surtout des personnes qui nous parlent de Samoura et de ses buts. Forcément satisfaite quoi. Oui, c'est l'un des plus petits joueurs de l'histoire d'en avant en taille, peut-être même le plus petit, 1m62, plus petit que Ladislas Douniama qui fait 1m64. On l'a trouvé. Et Hakim Abdallah est plus grand aussi. Ça c'est. Mais alors par c'est contre, rare d'avoir des joueurs de tout petit gabarit. Est-ce qu'on a effectivement le plus petit joueur de Ligue 2 et le plus grand? Khalidou Sidibé, je crois que c'est le plus grand, ouais. D'ailleurs, 2m04. Je crois que c'est 0,2. Anecdote racontée. C'est comme Douniama Samassa à l'époque, quoi. Ouais. Le premier joueur que Samoura a croisé en arrivant au Pro Park, c'est Sidibé. Comme quoi. Le choc. La vie est bien faite. Merci beaucoup, Lucie. Christophe. Applaudissements pour Lucie. Attention. Merci. À côté de nous. Là, Christophe. C'est parti. On est bon. Déjà, Christophe, tu nous as tous émus avec la fin de ta carrière la saison dernière. On voulait revenir là-dessus. Comment va Christophe Carbrat en 2026 ? Ça va plutôt bien. Ouais. Le foot maintenant c'est derrière, mais je regarde, comme j'avais dit quand j'avais quitté Plabennec, je regarderai toujours les résultats de Plabennec. Je l'ai fait toujours avec Guingamp, et puis maintenant il y a Saint-Brieuc aussi. Donc il y a 3 clubs que je suivrai toute ma vie, et ça va continuer comme ça. Ça va, c'est pas très loin. Est-ce que tu te rends quand même un petit peu dans les stades où tu coupes vraiment avec le football ? Non, j'ai été une fois à Saint-Brieuc, et puis autrement non, c'est très rare. Maintenant les enfants grandissent aussi. Il y a le sport des enfants, et c'est plus important, ouais. Et du coup, quelle est ta vie maintenant ? Comment tu as basculé du football à la vie d'après ? Là, c'est reconversion complète. J'avais passé les diplômes pour devenir directeur sportif d'un club de foot, mais
Mais finalement, non, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie d'investir. Et là, je me lance avec mon épouse dans un complexe sportif sur Morlaix. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Padel? On sait pas encore. Entre autres. Ah, faudra qu'on s'inscrive. Gaëtan, ton aventure à Guingamp, évidemment, c'est quoi, 2011-2020? Si tu peux la décrire en moins de 40 minutes à notre micro aujourd'hui, en quelques mots, qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui? C'est compliqué comme ça, beaucoup de choses. C'est 9 années très très intenses. Quand j'ai signé, on s'était presque rencontrés dans la foulée. À Binic, la plage de Binic. Incroyable. Donc voilà, moi j'arrivais de Plabennec, de mon club amateur, de ma vie de monsieur, madame, tout le monde. Très très heureuse, très épanouie. Et puis finalement, il y a eu aussi cet appel de Stéphane Carnot qui a tout bouleversé en fait. Je ne suis jamais retourné au travail, donc voilà, ça a tout changé. Après, il y a eu la rencontre avec mes partenaires, mes coachs, et tout le monde m'avait dit que j'avais pas la mentalité pour... pas tout le monde. Non, certaines personnes m'avaient dit que ça me correspondrait pas, que j'aurais pas la mentalité de ceci, cela, et puis et au final, j'ai trouvé beaucoup de choses qui me correspondaient, beaucoup de mes valeurs, et puis ça s'est très bien passé. On avait un super groupe, vraiment incroyable, et puis après, on a eu des résultats sportifs aussi incroyables que les relations humaines que j'ai pu avoir. Donc que ce soit la Ligue 2, la montée en Ligue 1, déjà les maintiens en Ligue 1, parce que quand on est Guingamp, se maintenir en Ligue 1, c'est déjà une grosse saison. Après, il y a eu les épopées en coupe, parce qu'il y a eu la victoire, il y a eu 2 demi-finales aussi. Il y a eu l'épopée en Coupe d'Europe. Voilà, et au-delà du sportif, c'est surtout le nombre de relations humaines qui ont été créées, le nombre de joueurs, de staff, les supporters avec qui j'avais une relation particulière. Voilà, et puis pour finir, il y a eu 2 saisons un peu moins drôles, moins glorieuses, mais c'est toi qui t'embarques sur cette saison-là. Mais ça faisait partie du job, ça fait partie de la vie, et c'est aussi dans ces moments-là qu'on apprend beaucoup. Donc 9 années très 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 riches. À quel point ton changement de poste de milieu de terrain à défenseur central au tournant de l'année 2012-2013 change ta carrière? Un point que je pouvais pas imaginer, est-ce que c'est un poste que j'avais jamais joué. Moi, j'ai commencé un senior à Plabennec attaquant. Ah oui. En promotion d'honneur, donc voilà, il y a eu quand même il y a eu plusieurs vies. T'as été Pichichi, t'as été. Ouais. C'est beau ça. En promotion d'honneur. Donc on comprend la demi-volée contre Caen, quoi. C'est pas un truc, c'est pas improvisé, quoi. Mais j'ai pas pu la refaire souvent. Une fois, ça a compté pour tout. Ouais, c'est vrai. Non, ça. Quand j'ai signé, en fait, il y avait, j'étais au milieu défensif, il y avait Lionel, il y avait Mousse Diallo, il y avait Gianelli. Moi, j'étais le 4e, donc quand j'ai vu aussi les joueurs qui avaient devant moi, je me suis dit, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, mais je jouerai jamais ici, moi. Ouais, je jouerai jamais ici. On m'avait parlé d'un petit jeune, c'était Gianelli, donc très très compliqué. Et puis finalement, je me suis accroché, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à tous les entraînements. Et ça se passait tellement bien qu'au bout de 6 mois, Jocelyn m'a demandé de prolonger dès la première année. Donc aussi, ça a été un changement dans ma vie, parce que du coup, on s'est rapproché de Guingamp pour vivre, moi et madame. Donc t'étais pas parti pour... Non, j'étais venu tout seul au début. On s'était dit comme ça, on garde l'appartement sur Brest, madame garde son boulot sur Brest, et on verra comment ça se passe. Et puis de toute façon, si ça se passe mal, on reprend la vie d'avant, et c'était très bien déjà, donc voilà. Et finalement, au bout de 6 mois, Jocelyn m'a demandé de prolonger, parce que ça se passait très bien dans le groupe, aux entraînements et tout ça. Je faisais des bouts de match, parce que je crois que la première année, j'ai quand même fait 20 rencontres. 20 rencontres. Et puis après, il y a l'année d'après où il y a une palanquée d'absents entre les blessures, les suspendus au poste de défenseur. Je me souviens d'un match, c'est pas au Havre, où Cerdan se blesse. Ouais. Tu joues latéral droit. Du coup, tu bascules dans l'axe. C'est Mathis qui finit latéral droit. C'est sur ce match-là que ça bascule. C'est ça, et puis il y a le match à la Courseulles en Coupe de France, où il n'y a plus personne, on prend un rouge, il me semble qu'on prend un rouge, si je dis pas de bêtises, il faudra vérifier, mais vas-y. Mais il y a beaucoup de blessés, donc on doit finir le match en infériorité numérique là-bas, en plus on est amené en prolongation.
Et donc là, Jocelyn me demande de passer derrière. Et après ce match-là, il y a le match au Mans où là, dans la semaine, il me dit que je serai titulaire en tant que défenseur central et poste que j'ai jamais quitté après, sauf sur une ou deux rencontres, notamment le PSG. Mais vraiment, c'est un poste que j'ai jamais quitté là. Si là, demain, on te dit, allez, tu rechausses tes crampons, tu rejoues un match, lequel tu nous choisis? Je dirais la demi-finale de Coupe de France. Ouais, contre Monaco. Je dirais même pas la finale parce que c'est tellement des moments assez éphémères où tout passe trop vite. Et on était tellement sûrs de nous parce que Jocelyn nous avait convaincus avant le match qu'on allait gagner sans aucune prétention, avec beaucoup d'humilité. On savait ce qu'on allait faire là-bas. Mais par contre la demi-finale avec le stade du Roudourou que moi j'ai jamais revu comme ça, même s'il y a toujours eu des grosses ambiances. Qui était au Guingamp Monaco 2014? Ouais, tout le monde en fait. Bravo. Ouais. C'est un plébiscite. Ouais. Donc non, c'était un moment extraordinaire en plus avec le déroulé du match, l'adrénaline, les prolongations. Et puis c'était pas le petit Monaco, c'était vraiment le gros Monaco. Donc ça restera vraiment le match à rejouer, ouais. Gaëtan, je t'en prie, si tu as des questions à Christophe. Ouais, non. Pour rebondir justement sur Monaco, il y a souvent deux matchs qui ressortent, c'est Monaco et Kiev, sur les grosses ambiances de Roudourou. Monaco au-dessus. Ouais, Monaco dessus. Ouais. Monaco dessus. Par rapport au fait que ce soit finale derrière. Ouais, et puis je pense que tout le peuple guingampais, notamment, et puis certains joueurs, notamment Lionel chez nous, savaient où on amenait tout le monde. Ouais, eux l'avaient déjà vécu, le public, tout le monde l'avait, je pense que beaucoup ici l'avaient déjà vécu. Et je pense d'y retourner 5 ans après pour un club comme le nôtre, c'est vraiment incroyable. Donc je pense que tout ça a fait que Monaco c'était vraiment au-dessus. Le joueur le plus fort que tu as affronté sur ces années avec Guingamp, est-ce que ça va être dans du classique un gars du PSG ou au contraire quelque chose d'un peu surprenant? Un adversaire, ouais. Dans les gros clubs déjà ils étaient tous forts, mais il y a un qui nous embêtait beaucoup et contre qui on gagnait jamais, c'était Montpellier et c'était Gaëtan Laborde. Ah ouais. Qui était très compliqué, ouais. C'est vrai que Montpellier c'est le seul club qui était présent sur les 6 années de Ligue 1 que Guingamp n'a pas battu. Ouais, non, c'était... Et Gaëtan Laborde effectivement était là. Ouais. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance a une question peut-être pour Christophe? Une question que vous avez toujours posée et que vous voulez savoir aujourd'hui? Alors on va voir. Oui. Est-ce que c'est une légende que tu aurais mis Zlatan par terre? Oui, on voit la photo. C'était la première année, je crois. On voit Zlatan sur le côté de la surface, à genoux, et toi derrière. Non, c'est pas une légende. Il était tombé par terre, ouais. À cause de toi? Bon, je l'avais poussé un peu, ouais. Mais bon, quelle force. Il aurait pu rester sur ses pieds. Ouais. Une autre question, j'ai vu une autre main sur les... Ouais. Le joueur le plus impressionnant à Guingamp avec lequel tu as joué? Suspense. Absolument. Je redirais Giannelli aussi parce que en plus moi je suis arrivé, j'étais encore un novice aussi dans ce milieu-là et Giannelli m'avait vraiment impressionné dès les premiers entraînements en fait. Est-ce que quelqu'un veut défier Christophe Carbrat au quiz? On a préparé 5-6 questions. On a eu le quiz l'année dernière, Lionel Matisse contre Jocelyn Gourvenec. Allez, notre ami peut-être de l'Inside contre Pau. Qui vous dit que Christophe Carbrat va vous battre à plat de coups, tu vois? Est-ce que Steven, qui a déjà joué avec nous, viens Steven, on va voir. Alors, qui est-ce qu'on a eu? On a eu François Belougou qui était pas trop mal. C'est Lionel Matisse, effectivement, qui il y a quelques temps nous avait dit qu'il était pas très bon. Effectivement, il a fait très peu de points. Ok, on va voir. Jocelyn était pas trop mal. Donc Steven, l'objectif c'est de battre Lionel, quoi. Ouais. Sous vos applaudissements, il va participer au quiz. Pour terminer cet en avant, enfin pas cet en avant match, c'était tout à l'heure à 14. Je suis en jet lag. On est en débrief aujourd'hui. Steven, Christophe, Steven. Bon, à gagner, qu'est-ce qu'on peut gagner? Un petit livre? Ah oui, il y a Joker, le Joker Gaëtan Pinel. Vous ne le voyez pas, mais il est un petit peu plus loin. Ça va être un peu freestyle. À 5 près, combien de matchs Christophe Carbrat a disputé sous le maillot guingampais? Je dois répondre. Tu fais une proposition. 307. 308. Alors, il va y avoir bagarre. 307, 308.
Non, c'est 308. Applaudissements. 1-0 pour Steven. Je mets ça ici. 1-0 Steven. Il y a 5 questions, on va dire le premier à 3. Tiens, question pour Christophe. Sur ces 308 matchs, combien de cartons rouges? Tiens, tu peux prendre le micro, Christophe. Combien de cartons rouges en 308 matchs? 3. Steven? 2. C'est pas bon. C'est 4. Est-ce que vous êtes capable de me retrouver les adversaires? Alors, 1, Lyon, ici. Toi? Toulouse. Toulouse, c'est bon. Donc, je vais noter les points. 1 pour Christophe. Ah, Premier point de Christophe Carbrat. Applaudissements. Je les ai. Après, tu l'as pas? Orléans. C'est bon, il va falloir qu'on parle de ce match d'Orléans d'ailleurs. Et un dernier? Lille. Il connaît sa carrière. Hein. Voilà. Effectivement, 3 sur 4, Christophe. Alors, ce match d'Orléans, c'est ta dernière saison à Guingamp. Tu en parlais tout à l'heure. C'est vrai que c'était pas la plus évidente. Mais ce match, on peut en parler maintenant avec le temps. C'était une catastrophe. Le CSC de Jérémy Sorbon, la défaite 4-1, ton carton rouge. C'était un moment aussi pour vous très pénible après la relégation et un début de saison très très difficile. Ouais, c'était le foot en folie. Ouais. Et de toute façon, c'était à l'image de tout ce début de saison, de toute cette pré-saison. Donc, non, rien à dire. Rien à sauver. Ce que je dis à Gaëtan, je crois que si par contre moi on me propose un match à ne pas recommenter de toute ma vie, c'est celui-là. Ouais, non, mais avec des joueurs qui étaient avec nous, qui étaient restés en tribune, qui étaient n'importe quoi. Ouais. Bon, on passe. Allez, on passe. On ne parle plus de cet Orléans-Guingamp 2019. Dernier match d'ailleurs de l'histoire de Guingamp en Coupe de la Ligue. Quel est le club alors, main à Steven. Quel est le club que Christophe a le plus affronté sous le maillot guingampais? Nantes. C'est pas bon. Christophe, est-ce que tu as une idée? 10 secondes. 10, 9, 8, 7. Paris. 6. C'est pas bon. C'est un club que tu as affronté 12 fois en Ligue 1, 6 saisons x 2 aller-retour, plus une fois en Coupe. Caen, Monaco, Nantes. Tu l'as? Gaëtan Pinel. Ah, moi j'ai pas Montpellier. Rennes. Bravo, applaudissements pour notre ami dans le public. Rennes. 13 matchs contre Rennes. Aussi dans ta carrière, tu as joué 13 fois contre Orléans. On a dit qu'on ne parlait plus d'Orléans, mais en plus il y avait avec Saint-Brieuc et autres. Et Bastia à 12. Donc elle n'a pas de points sur ce coup-là. On est toujours à 3-2 pour Christophe. Quel est le club contre lequel Christophe compte le plus de défaites en carrière? 10 secondes pour Steven. 10, 9, 8. Un indice, ce n'est pas le Stade Rennais. Ça se passait souvent bien. 5, 4, 3, 2, 1. Lyon. C'est pas bon. Victoire de Christophe Carbrat pour le panache. Qui est ce club? Vas-y dans le micro. Montpellier. C'est pas bon. Une idée? Saint-Étienne. C'est pas bon. Marseille. C'est pas bon. Angers. Non plus. Alors, c'est trompeur parce que c'est un club que Guingamp a beaucoup battu, mais il y a eu très peu de matchs nuls. Le reste, on perdait beaucoup. Et non, et souvent largement. Notamment là-bas. Non? Ils vont tous me les faire, ce celui-là. Nice, Brest, non? Vas-y. Paris. Paris Saint-Germain. 10 défaites en 15 matchs contre Paris. Lyon deuxième par contre. 9 défaites en 12 matchs contre l'Olympique Lyonnais. Applaudissements pour nos deux participants au quiz. Je te laisse faire revenir Gaëtan. Bravo pour l'échauffement. Steven, on va se quitter là. Juste avant de se quitter, Alex, on va pouvoir mettre la petite vidéo qui circule déjà sur nos réseaux sociaux à la Guingampaise, filmée par Lucie. C'est évidemment la joie, la communion des joueurs avec le Cop Rouge. Et ça fait du bien après les derniers événements qui se sont déroulés en fin d'année 2025.
Voilà les Guingampais donc qui sont venus saluer le Cop Rouge. Juste pour terminer l'émission avec Christophe, on a que des compliments sur nos réseaux. Christophe Carbrat est devenu plus important à Guingamp que la Plomée, sache-le. C'est un message de... Un portrait de Christophe, place du centre. Ouais, bientôt, il va falloir penser à la remplacer. Un exemple de résilience sportive et humaine, Rempart, nous dit Donatien. D'où est venu le surnom Menhir ? Est-ce que tu saurais cibler qui a été le premier ou la première à sortir ce surnom qui te caractérise ? Je sais pas si c'est pas venu des tribunes ou si c'est pas Lionel Matisse. Ah, ça serait pas étonnant que ce soit Lionel Matisse. Bon, après, dans le vestiaire, il y a eu quand même beaucoup. Assez souvent, c'était plus souvent Petit Caillou que Menhir, mais. Pourquoi Petit Caillou ? Ouais, parce que ça chante pas mal dans les vestiaires, notamment à Saint-Brieuc. Mais je pense que peut-être Lionel. Ouais. D'ailleurs, le coéquipier le plus fou que tu aies connu à Guingamp, dans le vestiaire, le plus chambreur, on imagine que c'est peut-être Lionel Matisse. Le plus chambreur ? Ouais. Une bonne quantité quand même. Hein. On veut des noms. Même Reynald Lemaître. Ouais. Non, John. Ouais. Lio. Ouais. Je pense que le milieu est fait comme ça, ouais. Jonathan Martins-Pereira, avec lequel tu avais vu la finale de l'Euro au Stade de France. Ouais. Est-ce qu'il t'avait consolé à la fin ? Non, on avait vécu un bon moment. Et puis après, on s'est fait discret. Ouais, dans cette soirée un peu pénible pour les Bleus face au Portugal. Merci beaucoup, Christophe Carbrat, d'avoir été avec nous dans ce débrief. Merci Gaëtan Pinel, merci à Alex Motreff, à Lucie qui nous accompagnait. Merci au public. Merci beaucoup. Merci à vous, Guingampais pour ce débrief après cette super victoire de Guingamp 1-0 face à 3. On se retrouve à Montpellier. Vendredi 20h, coup d'envoi 20h Montpellier-Guingamp. Donc en avant-match jeudi 19h sur nos réseaux à la Guingampaise. On ne sera pas en si bonne compagnie, Alas, on sera chez nous. Mais bon, écoutez, on essaiera quand même d'avoir quelques petits contenus pour que ce soit pertinent pour vous. On salue encore Brit Hôtel Confort, Hôtel de l'Arrivée Guingamp. On salue notre partenaire également, les Corrigans, qui vous offrent 6 places de cinéma à gagner pour le quiz. Donc soyez bons, chers amis. Ce soir, il y aura également 6 places pour Guingamp-Rodez grâce à l'En Avant Guingamp. Et puis on fait un petit coucou aussi ce soir au salon du bien-être. Ça se déroule ce week-end à Dinan. Vous voyez le salon bien-être et naturel de la Saint-Valentin, mon petit Gaëtan. Pour y aller demain bien, pourquoi pas. Demain dimanche, ouverture toute la journée, entrée gratuite. Tombola gratuite. Ah oui, restauration sur place. Ouh, ça c'est pas mal. Donc allez-y de notre part, vous allez être super bien accueillis. Guingampais, bonne soirée et bravo Guingamp pour cette belle victoire. Salut. Bonne soirée. Merci beaucoup.